Je viens, oh, boire de ton eau, car au fond, moi j'ai besoin. Je viens à ta source, oui, boire de ton eau, car au fond de moi, oh oui, j'ai besoin de toi. Moi je viens à ta source, oh, boire de ton eau, car au fond de moi j'ai besoin de toi. Moi je viens à ta source. Ne fais pas preuve d'autosuffisance. Tu n'as aucune capacité, aucune force. Devant lui, nous sommes comme une goutte dans l'océan. Nous sommes tellement vulnérables. Nous avons besoin de lui. Nous dépendons de lui. Il est notre source. Voilà pourquoi ce matin, avec un cœur d'un enfant, le cœur d'un petit enfant, un cœur reconnaissant, rempli de gratitude. Oh papa, je viens à ta source afin de boire la seule eau qui jaillira en moi jusque dans l'éternité. Ah, je viens. Oh oui, y a-t-il un assoiffé au fond de moi, au plus profond de moi? Viens à ta source. Ah, mes sources sont en toi. Ma vie est pour toi. Ah, moi je viens. Je ne suis pas venu au pied du pasteur, non. Je ne suis pas venu dans une église, non. Je suis venu pour une rencontre. Je suis venu pour la rencontre. Je suis venu voir ma source parce qu'il dispose d'une eau pour moi. Aïe, 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 aïe. Oh, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi j'ai besoin de toi. Oui, je viens. Raïka Barabasia, répands les vives eaux, répands, 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 répands. J'ai dit répands, 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 répands. Les barabayés, les Lakata. Oh, je viens. Oh, je viens. Oh, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oh, je viens à ta source. Oh, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, oh, boire de ton eau. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme. Aïe, 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 aïe. Il y a une âme assoiffée de toi. Il y a un homme qui soupire après toi. Ah, mon
âme a soif de toi. Mon âme te cherche. Mon âme soupire après toi. Oh, mon âme soupire après le seul véritable Dieu. Oh, mon âme. Mon âme qui avait été abîmée, mon âme qui avait été saccagée. Ah, mon âme, Rosare Bayera Maro, désaltère-moi. Ne laisse personne, Seigneur, s'il te plaît, parce que nous avons, Seigneur, franchi le pas de ta maison ce matin. Arrose, inonde nos âmes, guéris nos âmes blessées, restaure nos âmes blessées. Certains ont été abusés, certains ont été trahis, certains ont vécu les échecs, le rejet, la honte, le mépris, Seigneur. Ce matin, restaure une âme fatiguée, une âme affligée. Tu as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées, chargées, et je vous donnerai du repos. Mon âme a besoin de ton repos. Mon âme n'a plus besoin d'agitation. Mon âme veut le repos divin. Alors je suis venu, pour trouver ce repos auprès de toi. Le monde ne peut pas me communiquer ce repos. Le monde a échoué à me satisfaire. Ah, Père, j'ai cherché dans les loisirs de ce monde, dans les plaisirs de ce monde. J'ai cherché dans les femmes, j'ai cherché dans les voyages, j'ai cherché dans les substances illicites. Et je n'ai jamais été satisfait, non. J'ai cherché dans la carrière professionnelle, dans la réussite professionnelle, dans les études, dans les diplômes. Ah, mais je n'ai pas réussi à trouver satisfaction. J'ai cherché, Père, je réalise que toi seul es en mesure de me combler. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. Désaltère mon âme. J'ai faim de toi. Prends un instant pour soupirer. Dis-lui, Seigneur, entends mon être intérieur, entends mes soupirs, entends. Ça fait longtemps que je crie à toi. Ça fait longtemps que je me sens comme enfermé dans une cage, dans une prison. Ça fait longtemps que ces forteresses me retiennent, ces hauteurs, ces voix. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me sens asséché. Désaltère mon âme. Abba, Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Abba Père, je te donne ma vie. Je t'aime. Abba Père, je veux te donner, oh, je t'aime. Il n'est pas un père lointain, Abba Père, c'est un mot qui exprime l'intimité, la proximité. Il est un père présent. Voilà pourquoi tu peux dire Abba Père.
nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba, 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 Père. Le Père t'a adopté, le Père t'a accepté. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi je veux dire Abba, Abba, Abba. Tu peux t'approprier ce Père. Je veux te donner ce matin. Je veux te donner ma vie. Je parce que tu es fils, le Père a mis l'esprit de son fils en toi pour que tu puisses dire aussi Abba Père, Abba Père. Oh Shanamare, je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime, oh, je t'aime tant, je t'aime, oh, je t'aime tant, moi je t'aime, oui, je t'aime tant, oh, je t'aime, ah, je t'aime tant, oui, je t'aime, oh, je t'aime tant, oh, je t'aime, oui, je t'aime tant, oh, je t'aime, mon Dieu, je t'aime tant, oh, je t'aime. Je t'aime tant, une dernière fois, oh, je t'aime, oui, je t'aime tant. Abba, Abba Père, merci, tendre Père. Ah oui, tendre Père. Le Fils a dit Abba Père, je sais que tout est possible. Je sais que tu peux tout. Éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ta volonté. Ta volonté. Abba Père, notre Père. Ah, nous t'aimons, nous te célébrons, nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous te remercions, nous te magnifions. Nous t'acclamons, nous t'honorons, toi seul. Amen. Alléluia. Merci Père. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches, ainsi que les pensées de nos cœurs. La gloire est pour toi. Merci pour ce moment. Dispose nos cœurs pour la parole. Envoie ta parole, Seigneur. Transforme-nous, corrige-nous, convainc-nous, Seigneur. Change notre mentalité, endommage notre système de pensée. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons eu notre première semaine. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ce lieu, dans cet endroit ordinaire où l'amour de Dieu transforme des
des personnes tout à fait ordinaires comme toi et moi, en de véritables champions. En tout cas, nous sommes ravis d'être ensemble ce matin, ce midi. Et je disais que nous avons eu donc notre première semaine de jeûne et nous reprenons le rythme à partir de demain. Et j'aimerais vraiment nous encourager, nous tous qui sommes là, je nous encourage, je vous encourage à faire le jeûne et à vous connecter à ce que Dieu est en train de faire. Ne manquez pas ce rendez-vous, cette convocation. C'est un moment important pour toi, pour moi, pour l'Église. Il y a une nouvelle version de toi qui est en cours de téléchargement. Voilà. Alors tu dois rester connecté, sinon le téléchargement va s'arrêter. Et vous savez que quand ça s'arrête, il n'y a pas de mise à jour. Donc connecte-toi. Quelqu'un dit Amen. La semaine dernière, nous avons commencé en fanfare. Lundi, nous étions nombreux et puis ça a décliné. Vendredi, bien-aimés, reprenons, sois connectés. Vraiment. Je dis, à partir du moment où tu as pris la décision, tu vas voir, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. 4h30, sans que le réveil ne sonne. Tu vois, ton esprit, parce que ton esprit veut prier, il va te réveiller. Ah, tu veux ou pas, il va te réveiller. Même s'il te réveille à 4h55, l'esprit va te réveiller. Je dis, dans le nom de Jésus, ton esprit va te réveiller, que tu le veuilles ou pas. Toi qui aimes trop dormir, 4h45, esprit, ton esprit là, réveille-le, réveille-la. Ne la laisse pas dormir, ronfler dans son lit, elle va se réveiller et elle va se connecter à la prière parce que tu as besoin de la prière, ta vie doit changer et tu dois accomplir les desseins pour lesquels Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu vois, tu es de passage, nous sommes passagers, tu es comme moi. Jeudi, je suis venu en avion ici, depuis Paris. Je suis venu en avion, j'ai atterri à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il y a une voiture qui m'attendait et cette voiture m'a emmené. Cette voiture me déplace dans la ville pendant tout mon séjour ici. Et à un moment donné, cette voiture va m'emmener encore à l'aéroport et je vais prendre l'avion pour repartir. Eh bien, sachez que l'être humain, c'est ça. Nous, les hommes, ça. Tu viens, Dieu t'envoie sur cette terre et quand tu atterris dans le ventre par le ventre d'une mère dans un corps, c'est la voiture. Ce corps va t'aider à parcourir le chemin que tu dois parcourir et à un moment donné, tu vas revenir à l'aéroport pour repartir. Tu vas repartir là d'où tu viens. Si tu as accompli le mandat, si tu as obéi, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas retourner dans la félicité céleste, dans le repos éternel, dans la présence de Dieu, dans le paradis, là où il y a la gloire de Dieu. C'est ça notre espérance. Alléluia. Alléluia. Soyons conscients de cela. Ouais. Ouais. À qui cette première semaine de jeûne a fait quand même du bien? Qui, franchement, bon, il y en a un qui n'a pas fait, donc tu ne peux pas me répondre, je comprends. Mais il n'est pas trop tard, à partir de demain, décide, connecte-toi, je t'assure. Premier jour, ça peut paraître difficile et après... Ah. Et en fait, on est dans une période, je dirais, intense spirituellement. Une période intense spirituellement. Le midi, on prie. Le soir, on prie. Et je vous garantis qu'il y a des choses, il y a des témoignages glorieux qui vont sortir de ces 40 jours et de ces temps que nous prenons. Nous sommes en train de bâtir cet autel de prière qui va parler devant le trône de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Amen. Ok. Depuis plusieurs semaines, donc, le Saint-Esprit nous interpelle au travers des différents enseignements que nous recevons dans cette maison.
Et nous bénissons Dieu pour la qualité des enseignements. Ça, il faut le dire. Waouh, waouh, waouh. Il faut bénir Dieu pour la vie de l'apôtre, des apôtres. Waouh. Non, je ne sais pas pour qui tu acclames, mais vraiment, il faut bénir Dieu. Franchement, il n'y a pas un message où tu n'es pas édifié. Les messages sont d'une profondeur. Ça te touche, ça te donne envie de changer, d'aimer Dieu davantage. Ça te donne envie de manifester les grâces, les dons, les talents, les capacités, la destinée qui est enfouie en toi. C'est une grâce, c'est pas un acquis. Nous sommes bénis. Et le Saint-Esprit que nous invoquons depuis si longtemps, je crois qu'il nous montre la voie et il inspire toutes choses. Nous sommes dans une bonne saison. Dis-le à ton voisin, c'est une bonne saison. Il veut nous emmener dans une dimension dans laquelle tu n'as jamais opéré, tu n'as jamais été, dans laquelle l'Église n'a jamais été. Voilà pourquoi on parle de redimensionnement divin. Ce n'est pas un redimensionnement humain, c'est un redimensionnement divin, inspiré par l'Esprit. Ça prend du temps, mais le Seigneur nous conduit pas à pas. Le mot redimensionnement désigne l'action de modifier les dimensions, modifier la taille, les proportions d'un objet, d'une image, d'une forme, d'un projet, d'une œuvre, d'une entreprise, soit en l'agrandissant, soit en la réduisant, soit en la déformant, afin de lui donner des proportions différentes. Quelqu'un dit Amen. Quand on est graphiste, le redimensionnement consiste à ajuster la taille d'une image, etc., d'un texte, tout ce que vous voulez. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Je vois le Seigneur redimensionner ta vie au nom de Jésus. Il va t'ajuster pour te donner la meilleure forme possible. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Ta destinée va prendre de l'ampleur. Dis Amen. Je vois monter en toi plus de foi. Quelqu'un dit Amen. Plus de stature, plus d'envergure, plus d'espérance, de consistance, d'onction, de grâce, de générosité, d'amour, de maturité. Ah ouais. Tu rentres dans cette dimension. En fait, nous rentrons dans cette dimension au nom de Jésus. Tu vois, ce redimensionnement va enfanter une nouvelle version de toi, une nouvelle version de moi, une nouvelle version de l'Église qui va refléter la gloire de Dieu. Oui. Parce que la Bible parle de l'avènement d'une Église glorieuse. La Bible dit dans Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est cette Église qui va sortir. Ouais. Ta vie, ton caractère, tes actions, tes paroles vont manifester la gloire, la présence, la sainteté, la beauté, la nature de Dieu. Parce que nous portons son image. Nous sommes à sa ressemblance. Ah oui, on doit voir Dieu au travers de toi. 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous tous qui le visage découvert. Lorsqu'on parle de visage découvert, on est en train de parler de l'accès. Il y a l'accès à Dieu, la présence de Dieu. Il n'y a plus de voile. Le visage est découvert. Avant, le visage était voilé parce qu'on ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. On le faisait de manière indirecte au travers du sacrificateur. Mais aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, le voile a été ôté, donc le visage est découvert et tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Mais lorsque tu as accès à cette présence, la gloire de Dieu se reflète sur son visage. Lorsque Moïse est monté à la montagne, lorsqu'il est descendu après 40 jours, son visage était éclatant comme le soleil. On ne pouvait pas le regarder tellement la gloire de Dieu reflétait sur lui. En fait, plus tu t'exposes à lui, à sa présence, et plus il devient comme un miroir.
un miroir. Quand on te voit, on le voit, un miroir. Et la Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Et donc, ça veut dire que tu deviens plus ressemblant à Dieu. Tu le ressembles. Tu le ressembles. Tu le ressembles. Tu vois, il y a ce chant que j'ai chanté au premier culte, mais c'est un vieux chant protestant, tu vois, qu'on a dans les recueils, les ailes de la foi, que à mon avis, personne ne connaît. Mais j'aime ce chant parce qu'il parle de la ressemblance. Il dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable. Est-ce qu'on peut le chanter comme une prière? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Je veux penser, je veux agir, je veux aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, oh, semblable. Elos katare maroba siare. Je veux te ressembler. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi, je t'en supplie, semblable à toi, Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? C'est un processus progressif et continu. Nous allons de gloire en gloire à cette ressemblance. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, la puissance de Dieu. De gloire en gloire, oui. Plus tu t'exposes à lui, plus la ressemblance vient. Ça sera ton partage, bien-aimé. Ça sera ton partage, Église. Alors, cette Église qui vient, c'est l'Église au sujet duquel Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. » C'est une parole puissante. « Je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon assemblée, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ténèbres, les forces du mal ne pourront jamais détruire l'Église. Bien-aimés, soyez conscients de cela. Soyez conscients de ce qu'est l'Église, de ce que représente l'Église.
L'Église est un rempart. Quelle que soit l'activité des ténèbres, quelle que soit l'opposition qui va se lever, les vents contraires, l'esprit de l'Antichrist, tout ce qui va arriver. Je ne sais pas. Il y en a qui disent Jésus est à la porte, mais comme vous savez, pour le Seigneur, 1 heure, c'est comme 1000. On ne sait pas. Il est à la porte, il n'est pas à la porte. Il y a 100 ans, certains disaient qu'il est à la porte. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Mais ce que nous remarquons quand même, c'est qu'il y a des similitudes entre ce que la Bible annonce et les temps que nous vivons. Voilà pourquoi nous devons être préparés. Mais nous devons être confiants, bien-aimés. Ne craignez pas. Nous sommes l'Église. Tant que l'Église est là, l'Église est le rempart. Voilà pourquoi l'Église doit élever la voix. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons dresser l'autel de prière qui monte vers le trône. L'Église est le gendarme de ce monde. Vous devez le comprendre. Tu appartiens à l'Église. Ne sois effrayé par rien. Personne, rien. Ne sois déstabilisé par aucun événement. Sois confiant. Il a dit, je bâtirai mon église. Moi, quand je lis ce genre de paroles, je suis détendu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis détendu. Voilà pourquoi l'église doit être puissamment fondée dans la prière. Fondée dans la prière. Ce sont les caractéristiques de cette église. Elle doit être enracinée dans l'amour. C'est cette dimension familiale dont nous parlons depuis plusieurs semaines. Et cette dimension se vit au travers des églises de maison. C'est une église qui doit être versée dans sa parole. Et c'est le virage dans lequel nous conduit le Saint-Esprit, véritablement. Oui. Le Saint-Esprit parle, les amis. Il parle et il nous guide. Il nous conduit actuellement dans cette dynamique des églises de maison. Au fait, je n'ai pas donné le titre de mon message. Il y en a qui attendent depuis tout à l'heure le titre. Mais c'est quoi le titre? Dis-nous le titre, c'est « Ouvre ta maison pour lui offrir un culte agréable ». Ouvre ta maison pour lui offrir un culte agréable. Quelqu'un me dit Amen. Si vous êtes là, dis-moi encore Amen. Oui. Alors je l'ai dit, la réalité, c'est que la véritable église, ça se trouve dans ta maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans ta maison, la véritable église. Plus, en fait, on avance dans ce sujet, plus je comprends que c'est la réalité. La véritable église, ça se trouve dans nos maisons. Et Dieu montre cela, c'est parce que, en fait, il nous montre que nous devons, en réalité, offrir un culte à Dieu chaque jour dans nos maisons. Je vois quelqu'un qui reste totalement indifférent. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu es là? Vous pouvez m'aider, hein? Si vous remarquez votre voisin qui est distrait, aidez-moi. D'accord? D'accord? Tu vois, pour le pasteur, écoute, sois attentif. Soyez attentif à la parole. Soyez attentif. Donc j'ai dit, le culte, ce n'est pas simplement le dimanche. Faisons attention. Ce n'est pas simplement. Parce qu'il y a des gens qui viennent au culte le dimanche, mais ils ont mis Dieu dehors de leur maison. Ils ont exclu Dieu de leur maison. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta maison pendant la semaine? C'est la question que je te pose ce matin, bien-aimé. La maison, ça représente ton intimité. La maison, ça représente ta vie privée. J'ai dit souvent, la maison, c'est le dernier retranchement d'un homme, d'une femme. C'est le cadre final. La maison. La véritable nature d'un homme ou d'une femme se découvre lorsqu'il se trouve dans sa maison. Moi, je ne te connais pas.
tu es là ce matin, je t'aime bien, hein, mais je ne te connais pas, je ne donnerai pas ma main à couper. L'amour ne soupçonne pas le mal, mais je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je connais une version de toi qui vient le dimanche. Mais la véritable nature, ce sont les personnes qui habitent chez toi, qui sont dans ta maison. C'est eux qui peuvent nous dire réellement qui tu es. Quelqu'un dit Amen. Eux, ils te connaissent vraiment. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils te connaissent, mon ami. Tu es là, avec ton sourire là. Mais je ne te connais pas, moi. Je ne te connais pas. Nous voyons une version de toi à l'église. Mais nous n'avons pas l'autre version de toi lorsque tu es dans ta maison. Je vous garantis que si on avait des caméras, si tu pouvais placer une caméra et observer le comportement de certaines personnes dans leur maison, waouh, tu serais étonné, surpris, tu serais ébahi. Vraiment, vous n'avez pas idée. Dis à ton voisin. Voilà pourquoi, les amis, ne soyez jamais impressionnés quand vous voyez quelqu'un qui vient le dimanche. Et pendant l'adoration, je t'adore. Et puis tu vois les larmes. Ça coule naturellement, ça coule. Tu pourrais dire, waouh, quel adorateur, quelle adoratrice. Tu sais pas comment il est à la maison. Vous savez qu'il y a des pays où on loue la prestation des pleureuses. C'est-à-dire tu payes, tu donnes de l'argent et il y a un groupe de femmes qui vient pendant une cérémonie et elles pleurent. C'est leur métier professionnel. Elles pleurent, elles vont venir. Tu dis pendant 1 heure, s'il vous plaît, venez chez moi et pleurez, mais pleurez bien. Elles viennent, elles pleurent de toute leur force. Waouh! Et à la fin, elles prennent leur enveloppe et elles partent. Donc quelqu'un qui pleure à l'église, ça ne veut rien dire. Il y a ce qu'on appelle aussi les larmes de crocodile. Ça ne veut rien dire, sois pas impressionné. Sois pas impressionné. Qui êtes-vous lorsque vous êtes dans vos maisons? Tu sais que quelqu'un peut pleurer tous les dimanches ici, mais tu ne sais pas comment il fait pleurer les gens tout au long de la semaine chez lui. Ne remuez pas la tête, moi je vous dis. C'est un agneau docile à l'église, mais c'est une tornade dans la semaine. Les amis, je gère des histoires, je sais de quoi je parle. À l'église, il pleure, dans la semaine, il fait pleurer les gens. Qui êtes-vous dans vos maisons? Demande à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Quelle place réservez-vous à Dieu dans vos maisons? Quel honneur réserves-tu à Dieu dans ta maison? Parce que c'est ça, le problème de cette génération. La dernière fois, il y a un frère qui m'a dit qu'il était en colocation avec un autre frère et puis subitement, sans avertissement, sans préavis, il lui a dit « quitte, sors, va-t'en de chez moi ». Je lui ai dit « mais pourquoi, quelle raison ?» Il dit « non, il ne m'a pas donné de raison, il m'a simplement dit « sors ». Bon, il devait avoir certainement sa raison, mais quand même, enfant de Dieu, même pas un petit préavis, non, rien, sors du jour au lendemain, c'est dur. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons mis Dieu dehors de nos maisons. Vous n'avez pas de place pour lui, pas de pièce pour lui, pas de temps pour lui, pas d'attention pour lui. Le lundi, Dieu est absent de votre maison. Le mardi, il est toujours absent. Mercredi, il est absent. Jeudi, il est absent. Vendredi, il est absent. Samedi, il est absent. Dimanche, toi, tu es présent à l'église, mais Dieu, il est toujours absent de ta maison. Il y a des gens qui ont sorti Dieu de leur maison. Et puis, le seul moment qui lui est réservé, c'est le culte du dimanche. C'est pourquoi parfois le dimanche nous avons du mal. Quand on vient ici, ça, c'est comme une voiture qu'il faut démarrer, il
faut démarrer, parce que vous arrivez, vous êtes froid. Il n'y a pas eu d'exercice, il n'y a pas eu d'entraînement. Vous n'avez pas pratiqué Dieu dans la semaine. Il n'y a pas eu le culte pendant la semaine. Donc quand vous arrivez ici, il faut que les chantres, il faut vraiment, Joseph, le feu, tu dois envoyer, tu dois proclamer, déclarer, acclamer, on doit... Et là, on est là. Est-ce que vous pouvez acclamer, pousser des cris? Et tu entends un petit cri. Ça aussi, ça fait partie du redimensionnement. Ça doit changer, Ça doit changer. Ça doit changer. Tu dois venir dans la maison de ton père embrasé. Bien-aimé, l'Esprit est en train de te dire ce matin que le culte que tu offres à Dieu ne peut pas se limiter au seul culte du dimanche. Le Seigneur désire être honoré tout au long de la semaine, dans ta maison. Où ça? Dis dans ma maison. Oui. Là, c'est toi. Parle à toi. Dans ta maison, bien-aimé. Ouais. C'est ça, l'objet du redimensionnement à venir. Et lorsqu'on évoque la maison, on ne peut pas parler de maison sans l'associer au mot famille. Ça va ensemble, parce que la maison est censée abriter une famille. Et on retrouve les familles, où ça? Dans les maisons. Et nous savons que Dieu veut fonder une famille. Ça a toujours été dans la pensée de Dieu. Et le pasteur, l'apôtre Yvon disait que le mot Bible, le mot Église ne se retrouve pas beaucoup dans la parole, contrairement au mot famille qu'on retrouve, maison, qu'on retrouve tant de fois. Dieu, dans la pensée de Dieu, il veut fonder une famille. Alors, le redimensionnement consiste à réintroduire quelque part le culte dans les maisons, c'est-à-dire dans les familles. Vous savez, le premier culte a eu lieu dans Éden. C'est dans Éden que, en fait, par une vie d'obéissance, Adam et Ève devaient rendre culte à Dieu, mais ils ont désobéi. Ensuite, le culte a évolué. Il y a eu un temps, une période où on a commencé, la Bible dit, à invoquer le nom. Donc, publiquement, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là que le culte a commencé. Ensuite, sous la loi de Moïse, la pratique du culte, je vous l'ai dit, c'était le sacrificateur, le temple, les sacrifices, les offrandes. C'était ça le culte. On offrait les sacrifices. Et les choses ont évolué jusqu'à Jésus, qui est le sacrifice ultime, éternel. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Et Jésus a fait de nous maintenant des sacrificateurs. Alors, c'est nous qui venons faire le culte. Nous nous offrons. Le culte consiste à s'offrir toi-même comme un sacrifice vivant. Le culte consiste à lui offrir ton adoration en esprit et en vérité. C'est ça le culte sous le Nouveau Testament. Quelqu'un dit Amen. Il veut réintroduire le culte dans ta maison et de façon hebdomadaire, tout au long de la semaine. Matthieu 18, 20 dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Assemblée. Je vous ai dit tout à l'heure, église, c'est le mot assemblée. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en fait, il est en train de dire, s'il y a 2 personnes qui m'invoquent, ça devient une église. Donc,
2 personnes se trouvent. Où ça? C'est pas dans une salle. L'église, c'est pas forcément à partir, on établit des quotas. Bon, on est considéré, on est établi comme église lorsqu'on atteint l'effectif de 30, de 50 personnes, de 100 personnes, qu'on dispose d'une salle avec un piano, avec une batterie, avec un mur LED. Là, c'est l'église. Non, il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Donc ta maison est une église dès lors que vous vous mettez à 2 pour invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. C'est ça. Le véritable lieu de culte, ce sont nos maisons. C'est là où il se passe beaucoup de choses. C'est là où les vies sont transformées. C'est là où des hommes et des femmes sont édifiés. C'est là où on grandit en maturité, en connaissance. Et moi, je vous l'ai dit, ma vie a été changée, transformée dans un groupe de maisons. C'est ça la réalité. C'est dans le groupe de maisons que j'ai appris à méditer la parole. J'ai appris à être sérieux avec Dieu, à aimer Dieu. J'ai appris à prier. C'est dans un groupe de maison. C'est dans le groupe de maison. Quelqu'un dit Amen. C'est dans le groupe de maison que l'amour en pratique est vécu. C'est dans les maisons. Ce jeudi, j'étais heureux parce que j'ai été visiter 3 familles, 3 groupes de maisons, 3 groupes d'impact en une soirée. Donc, je suis parti avec mon frère Junior, on a visité 3. On a été à la Roseraie, on a été à Bellefontaine et on a été aux 3 coucous, 3 cocus, 3 je sais pas quoi. Mais c'était simplement merveilleux. Non, montrer les groupes où j'étais, ça, j'étais pas là-bas, moi. Les groupes où j'étais, c'est là les photos qu'il faut montrer. Voilà. Mais acclamez pour moi. Oh. Franchement, waouh, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé, ça m'a plu, j'ai aimé. Ça m'a permis de voir l'église en semaine. Ça, il se passe des belles choses. C'est encourageant. J'ai vu. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Parce que moi-même, j'étais un acteur très actif dans les groupes de maison. Chaque semaine, ça m'a ramené en arrière. J'ai aimé ce que j'ai vu. L'atmosphère, lorsqu'on est arrivé dans le premier groupe, ils étaient en train de prier. Ketia, elle était debout. Et il a fallu dire, hey, psst, calme-toi, le pasteur est là, il veut dire un mot. Donc c'est là qu'elle a ouvert les yeux et elle m'a laissé parler. Mais c'était superbe. C'était superbe, on a donné une parole d'encouragement. Ensuite, j'ai été dans un autre groupe. C'était magnifique. J'ai terminé, voilà. Non, ça c'est pas moi. Et on a terminé dans un autre groupe où, voilà, on a eu un temps de communion fraternelle. Il y avait des gâteaux, j'avais faim et j'en ai profité. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. En tout cas, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Non, c'est encourageant. C'est encourageant ce que j'ai vu. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça. Celui qui a accepté Jésus dans son cœur ne peut pas lui refuser la porte de sa maison. C'est pas possible. Dans l'une des familles, la dernière d'ailleurs, vous savez que l'hôte de la maison, celle qui réside dans la maison, n'était pas là. Elle n'était pas là, mais parce qu'elle s'était engagée à ouvrir sa maison, elle a mis les clés à disposition. Elle était bloquée au travail. Elle n'était pas là et malgré tout, moi, j'ai signé un contrat avec Dieu. Je vais honorer le contrat, même si je ne suis pas là. Elle a laissé sa maison. Elle a laissé les clés. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Non, bien-aimé, il se passe des choses. L'apôtre a dit, l'Église ne peut pas prendre soin de tout le monde. Ce n'est pas possible.
Ouais, parfois j'entends les gens dire « Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. » Comme quoi, l'amour, c'est vraiment ce que nous recherchons. Hein? Mais, vous savez, il y a des cas où il y a des gens qui ont eu un bébé, la femme a accouché, mais ils n'ont informé personne. Personne n'est au courant, mais ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre nous parce que personne ne les a appelés, personne ne les a soutenus, personne n'est venu voir le bébé, mais tu n'as prévenu personne. Tu es resté dans ton coin. Et puis c'est un mois après, parce que quelqu'un a pris quand même le soin de t'appeler pour savoir, et on découvre qu'il y a eu... Il n'y a pas d'amour. C'est pas parfait. Mais franchement, ce sont les mêmes gens qui sont... Vous n'êtes pas dans les familles, vous n'êtes pas connectés. La famille, elle peut prendre soin. L'Église ne peut pas prendre soin de tout le monde. L'Église ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on ne connaît pas tout. Quand on nous informe, on fait notre part. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'amour, bien-aimé. Parfois, juste parce que quelqu'un ne t'a pas salué. Moi, ça m'arrive, j'essaie de saluer, mais ça peut m'arriver de te dépasser. Ah, le pasteur m'a dépassé, il n'y a pas d'amour dans cette église, il n'y a plus d'amour. L'amour a évacué, le pasteur ne m'a pas salué. Mais les amis, il faut arrêter. C'est toi qui as un problème. Dis à ton voisin, c'est toi qui as un problème. Tu as un problème. Nous avons une belle famille ici. J'étais émerveillé cette semaine. Cette sœur elle m'a appelé parce qu'on a l'une de nos filles de la maison qui a eu un malaise cette semaine, qui était à l'hôpital aux urgences. C'était sérieux, c'était le deuxième malaise d'affilée. Elle était aux urgences. Et donc celle qui l'encadre, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, voilà ce qui se passe et tout. Elle a arrêté tout ce qu'elle faisait. Elle est partie aux urgences. Elle est restée avec elle. Elle a pris soin, elle prenait des nouvelles. Elle voyait l'évolution, qu'est-ce que les docteurs disaient, les médecins, etc. Elle est restée jusqu'à tard. Et elle a ramené avec sa voiture jusqu'à chez elle, à la maison. Ça, c'est une démonstration pratique. Et c'est ça, cette dimension-là, on la vit quand on est connecté dans les églises de maison. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Waouh. C'est ça. Faites de la place pour Dieu dans votre maison, en lui rendant sans cesse, chaque jour, un culte, parce que vous êtes vous-même les sacrificateurs de votre maison. Romains 12, 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est ça que Dieu attend. Offrez-vous. Offrez-lui de la place. Rendez-lui un culte dans vos maisons. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, sont comme Saül. Le roi Saül, il n'était pas à l'extérieur, en public, ce qu'il était dans sa maison. Le roi Saül avait deux visages. Tout comme certains d'entre nous. Le roi Saül, en tant que roi, il avait l'image d'un homme fort. C'était un homme courageux à l'extérieur. Il était honoré par le peuple. Au début de son règne, il montrait des belles qualités de leadership et d'obéissance à Dieu. Il était respecté en tant que roi. Il menait les batailles, il remportait des victoires. Ça, c'était Saül en public. En public, on voyait un Saül qui honorait Dieu, qui obéissait à la loi de Dieu, etc. Mais dans sa maison, Saül, c'était complètement autre chose. À l'intérieur, Saül montrait des comportements très très bizarres, différents. Il était consumé par cette jalousie maladive envers David, parce qu'il savait que David était celui qui avait été choisi par Dieu pour le remplacer. Eh bien,
bien qu'il le savait, il avait envie, et il a essayé d'ailleurs à plusieurs reprises, tentative de meurtre, il a essayé de tuer David. Ça, c'était Saül. Devant le peuple, le roi, magnifique, merveilleux. Mais en coulisses, non, c'était dans sa maison, c'était compliqué. Dans sa maison, Saül souffrait de troubles émotionnels. À un moment donné, l'Esprit de Dieu lui a retiré son esprit. Et il a envoyé un mauvais esprit pour l'oppresser. Il était instable, irrationnel, tourmenté, à tel point que David, le même David qui voulait tuer, qui était un excellent musicien, avec sa harpe, c'est ça, augmente le son. C'est beau le son de la harpe. Écoutez. Donc, pendant qu'il faisait ses crises, parce qu'il était tourmenté, je ne sais pas comment ça se passait, il devait faire des choses bizarres. Sois délivré toi aussi au son de la harpe. Sois délivré. Toi qui es trop bizarre, trop intransigeant, trop dur, trop colérique, tout ça là. Trop rigide. Ce matin, la harpe te délivre. Tu vois, le mauvais esprit là qui t'embête, il te quitte ce matin. Au son de la harpe, écoute bien le son de la harpe. Qui es-tu vraiment? Je suis en train de terminer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en souffrance dans nos maisons. Beaucoup souffrent d'oppression. Beaucoup vivent ce qu'on appelle une incohérence. Incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, ce que tu es. Incohérence entre ton comportement en public et ton comportement en privé. Ce genre d'attitude finira par te faire chuter, par te disqualifier, par te déconnecter de Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Déconnecté de Dieu parce que tu n'es pas cohérent. Parce que Dieu n'aime pas ce genre d'attitude. Dieu aime l'intégrité, c'est un principe divin. Notre comportement doit être cohérent. Tu vois, ce que tu montres en public, tu dois aussi l'être en privé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu ne peux pas venir à l'église, on a l'impression que c'est la douceur personnifiée. Et puis à la maison, tu es une tornade, un ouragan. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, j'ai découvert des facettes d'une personne, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas elle, c'est pas la sœur que je veux. Incohérence, il y a un décalage, c'est pas normal. Tu vois, lorsqu'on constate systématiquement un décalage entre tes actions et tes paroles, ça finit par... ça t'enlève de la... Tu n'es plus crédible en fait. Tu n'es plus crédible. Et on n'a plus confiance. Mais lorsque tu demeures intègre, Dieu honore et récompense ce genre de personnes, même quand ça te coûte, surtout quand ça te coûte. Tu vois, regarde des hommes comme Job, comme Joseph, comme Daniel, ça te coûte. Son intégrité lui a coûté de la prison à Joseph. Mais voyez comment Dieu l'a honoré. Sois intègre, bien-aimé. Tu vois, modérateur,
Vous qui modérez, qui venez sur la plateforme et qui encouragez les gens en disant « Donne la dîme, c'est un bon principe. Quand tu sèmes, tu récoltes. » Est-ce que toi-même tu donnes? Est-ce que toi-même tu honores ce principe? C'est ça l'intégrité. Alors moi je vais aller regarder dans les fichiers tous les modérateurs là. Je vais aller voir si... Ouais. Parce que si tu ne donnes pas, tu n'es pas qualifié, c'est pas intègre. Tu ne peux pas venir ici en disant donne ta dîme, donne ta... Non, ça passe pas. La parole, elle va pas pénétrer parce que tu n'es pas l'exemple. Tu n'es pas le modèle. Quelqu'un dit amen. Il y en a qui vont renoncer à la modération bientôt. Nous devons être intègres. La Bible dit dans Proverbe 11.3, l'intégrité des hommes droits les guide, mais les détours, vous voyez, les chemins tortueux des perfides causent leur ruine. Quelqu'un dit amen. La véritable église, ça se trouve dans ta maison et c'est dans ta maison que tu dois offrir à Dieu un culte. Ouvre ta maison, fais-en un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité et tu seras surpris de voir ce que Dieu peut faire dans une maison. C'est tout simplement extraordinaire. Voilà. Demandez à Obed-Édom la grâce. La Bible dit qu'en moins de 3 mois, parce qu'il a accueilli Dieu dans sa maison, en moins de 3 mois, il a été béni. Obed-Édom, sa maison, ses biens, sa famille, tellement béni que la rumeur s'est propagée au point où David a dit hey, non. Moi, je dois récupérer ça. Je veux cette bénédiction-là chez moi. Il y a une grâce abondante, surabondante pour celui qui accepte de faire de sa maison, la maison de Dieu, un lieu de culte, de lui offrir sa maison. Quelqu'un dit amen. Ouais. C'est ça. C'est un lieu propice pour l'accueil, pour l'acceptation, pour l'appréciation, pour la restauration, pour la transformation, pour l'intégration, pour la participation. Et on doit retrouver les piliers de l'église primitive, l'enseignement. Ça ne change pas. La parole, donc l'enseignement, les prières, la communion fraternelle, la fraction du pain. Ce sont les mêmes choses qui reviennent. On doit trouver ça chez toi, bien-aimé, tu vois. Là, on va plus loin que le simple groupe de maison. En fait, Dieu veut réintroduire. C'est ça le redimensionnement. Le culte, c'est pas simplement le dimanche. Le culte, c'est chez toi, chaque jour, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. C'est ça que Dieu attend. Alors, l'église primitive, ils avaient une vertu, c'est la persévérance. La Bible dit qu'ils persévérer. Donc il y a une dimension là de persévérance, de fermeté, d'endurance, quels que soient les obstacles, les difficultés, je continue d'avancer. Même si je me sens découragé, je continue d'avancer. Ouais. Donc je suis constant. Celui qui prend l'engagement d'ouvrir sa maison, c'est un vœu que tu fais devant Dieu. Faut pas qu'au bout d'une semaine, d'un mois, tu dises non, mais non, là, je reçois. Non, tu te débrouilles. Ta maison devient la maison de Dieu. Ouais. Elle doit être ouverte, elle doit être disponible. Quelqu'un me dit amen. Ouais. Quand tu le fais, c'est une preuve d'amour et d'obéissance envers Dieu qui est ton créateur et ton sauveur. Et c'est dans ces maisons que, bien aimé, l'amour véritable, l'amour pratique, l'amour pour son prochain, parce qu'il a dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra. Tu vois, le monde va regarder et le monde saura que ceux-là, ils sont les disciples de Christ. Oui, c'est dans les maisons que nous devons manifester cet amour, alors que ce monde devient de plus en plus méchant. Nous avons dit que le mal augmente de plus en plus. La Bible nous prévient que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qui se passe. Vous voyez, donc l'Église doit aller
à contresens. C'est pas normal que l'amour se refroidisse également dans l'église. On doit aller à contresens. Au contraire, l'amour dans l'église doit augmenter de plus en plus. Quelqu'un dit amen. Et les églises de maison, les familles sont le remède dont nous avons besoin. L'église de maison, c'est l'arche spirituelle, tout comme au temps de Noé, il y avait cette arche naturelle. L'église est l'arche spirituelle que Dieu met à notre disposition et dans laquelle tu dois t'embarquer. Bien-aimé, embarque-toi dans cette arche. Intègre une famille de maison, un groupe de maison. Ouvre ta maison afin que un culte puisse être offert à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je termine. C'est une grâce d'appartenir à une famille, une belle famille spirituelle. Et on pense toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais j'aimerais te dire que tu dois apprendre à célébrer, à remercier Dieu pour la famille que tu as aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu connais la fable de la chèvre de Monsieur Seguin? Qui connaît ça? Qui connaît? Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Monsieur Seguin, c'est un fermier qui possède plusieurs chèvres. Et malheureusement, toutes ces chèvres se sont enfouies. Elles ont sauté par-dessus l'enclos et elles sont parties vivre dans la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont fait dévorer, les unes après les autres. Et il restait maintenant une seule chèvre à Monsieur Seguin. Comment elle s'appelle? Bon, vous qui étiez là au premier culte, je ne vous ai rien demandé. Au premier culte, vous étiez incapable de me donner le prénom. Alors il lui restait une dernière chèvre qui s'appelle Blanquette. Blanquette était belle, pleine d'énergie. Elle était attachée à son maître. Et le maître, M. Seguin, montrait beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Et malgré tout, Blanquette ressent ce besoin aussi de liberté. Elle rêve de la montagne. Elle rêve des pâturages. Elle rêve des paysages plus vastes. Elle rêve d'une vie excitante en dehors de l'enclos de M. Seguin. Et malgré tous les efforts de M. Seguin, un jour, Blanquette est sortie et Blanquette est partie dans la montagne. Blanquette, elle a gambadé, elle a aimé, waouh, la liberté. Et puis la nuit est tombée et le loup est sorti. Blanquette a fait preuve de courage. Blanquette a essayé de se débattre, elle s'est battue. Épuisée, le matin, résignée, elle s'est fait dévorer par le loup. Bouh! Ça me rappelle quand je racontais les histoires à mes enfants. Vous voyez, la morale de cette histoire, c'est que, vous voyez, il faut apprendre à apprécier ce qu'on a, là où on est. Les personnes qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, nos pasteurs, notre église, notre communauté. Ouais. Parfois, notre désir de liberté peut nous mener à des issues tragiques, malheureusement. Ça ne sera pas ton partage ni mon partage. Mais réalise que dans cette saison, l'Esprit parle, l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous instruit. Et l'Esprit nous dit d'intégrer, d'ouvrir les églises de maison et que dans les églises de maison, nous puissions nous rassembler et offrir à Dieu un culte. Parce que c'est ce qu'il attend. Et que le véritable culte se trouve là, dans ta maison, et pas le dimanche.
Seigneur, merci de ce que tu nous fais la grâce de comprendre ces choses, mais surtout, tu nous accordes d'obéir et de mettre en pratique au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux te tenir debout dans sa présence et tu vas commencer à prier. Tu vas demander la grâce, demander pardon à Dieu si tu fais partie de ceux-là qui ont exclu, qui ont mis Dieu dehors, qui n'ont pas consacré leur maison, qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu. Si tu n'as pas pu, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui le peuvent, qui ont la possibilité de le faire et qui ne l'ont pas fait, élève la voix simplement. Commençons à prier par rapport à cette parole. Si tu as reçu quelque chose, si le Saint-Esprit t'a interpellé, élève la voix, demande pardon, pardon d'avoir mis Dieu dehors, pardon d'avoir passé parfois toute une semaine, du lundi jusqu'au samedi, sans avoir offert dans ta maison un culte à Dieu, sans avoir pris le temps dans la parole, sans avoir pris le temps dans la prière, sans avoir expérimenté la communion fraternelle. Ah Père, nous te demandons pardon, nous nous humilions. Et ce matin, nous comprenons que ta volonté est de réintroduire le culte, non pas dans une salle, non pas avec des instruments, avec une batterie, avec un mur LED, non, non pas avec un effectif minimum de 20, de 30, de 50 personnes, de 100 personnes, non, ce n'est pas cela. Tu veux réintroduire, Seigneur, le culte, l'adoration. Tu veux le réintroduire dans nos maisons, dans nos familles, dans notre intimité, dans le cadre privé. Et nous comprenons cela, Père. Accorde-nous la grâce de nous ajuster. Oh, je veux faire de ma maison une église. Je veux te donner ma maison. Je veux te donner ma maison, Père. Je veux te consacrer ma maison. Dans ma maison, il y aura désormais des moments, des temps consacrés, des temps pour te rendre un culte. Oh, fais de moi le sacrificateur dans ma maison. Élève la voix et demande-lui de faire de toi le sacrificateur, celui qui s'offre lui-même. Offrez-vous comme un sacrifice, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Ah oui, Seigneur, je t'en supplie qu'il y ait en Occitanie, qu'il y ait à Toulouse une multiplication des cellules, des groupes de maisons, des lieux qui seront des pistes d'atterrissage de ta gloire, des lieux dans lesquels tu vas manifester ta puissance, des lieux dans lesquels des vies seront transformées, des lieux dans lesquels nous verrons des guérisons. Oh oui, des guérisons de maladies au nom de Jésus, des lieux dans lesquels l'amour sera vécu, l'amour pratique, l'amour pour mon frère, les lieux dans lesquels les bien-aimés seront encouragés au nom de Jésus, des lieux dans lesquels des hommes et des femmes seront relevés, restaurés au nom de Jésus. Oh, nous te supplions, dans nos maisons, accorde-nous d'être intègres dans nos maisons, accorde-nous la grâce de ne plus avoir une double personnalité. Seigneur, s'il te plaît, l'intégrité au nom de Jésus-Christ, Et je prie ce matin afin que tous ceux qui subissent des oppressions dans leur maison, tous ceux qui souffrent, maintenant sont délivrés, sont libérés au nom de Jésus, Oh, les oppressions cessent. Les oppressions dans les domiciles cessent. Oh Seigneur, nous voulons te remettre au cœur de nos maisons, au cœur de nos familles. Oh, s'il te plaît, Rebase Kabra Mande Baro. Voici mon frère qui est candidat,
Nous sommes candidats, nous sommes candidats, nous sommes candidats. Et si tu n'as pas de maison et tu veux pouvoir offrir ta maison, tu veux pouvoir consacrer ta maison, alors élève la voix et demande à Dieu à ce qu'il t'accorde de trouver cette maison que tu ouvriras. Fais le vœu et je te garantis qu'avant la fin de l'année, il va exaucer et tu auras cette maison que tu attends dans le nom de Jésus. Ah, entends les vœux, entends les vœux, entends les vœux, entends les vœux, entends les vœux au nom de Jésus. Entends les vœux, entends les vœux. Fais de chaque maison, fais de chaque domicile une maison de prière, une maison de prière, une maison dans laquelle nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction du pain. Ça sera notre partage. Merci pour cette belle œuvre que tu as commencée ici à Toulouse, dans les familles d'impact. Merci parce que tu nous emmènes encore dans une nouvelle dimension de gloire en gloire. Je vois, Seigneur, des nouvelles familles s'ouvrir, une multiplication exponentielle. Je vois des maisons s'ouvrir. Ah Père, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Louange, honneur à toi, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus merveilleux, dans le nom le plus excellent, dans le nom le plus glorieux, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Te disons Amen.